Salut Christine. Salut Marc. Je suis ravi de te rencontrer. Tu es venu de Dijon ce matin où tu habites. Oui. Et on est chez moi pour cette interview, donc je te remercie d'avoir fait cet effort. Et encore une fois, je suis très honoré de t'avoir chez moi, Christine. Sache que Christine, c'est le nom de ma marraine, que je salue au passage. Donc tu vois, c'est un prénom qui veut dire beaucoup pour moi. Je voudrais te présenter brièvement, Christine. Tu es la fondatrice de Cétacé. Oui. Point d'exclamation. Donc c'est plus loin assez, ça suffit. Qui défend et qui veut abolir les delphinariums en France et dans le monde. C'est ça ton travail. Oui. Tu es une jeune retraitée. Oui. Tu es violoniste. Oui. Tu as longtemps joué à l'orchestre de Dijon. Oui. Admiration totale. Tu es mariée, tu as 3 enfants à qui tu as permis qu'on fasse 3 bisous. Oui, absolument. Donc il y a une Manon, un Yannick et une Anna. Oui. Question simple, tes enfants sont-ils comme toi, soucieux des dauphins? Ils adorent les animaux et ils sont assez écologistes, assez sans déchets, 0 déchet et consommation minimale. Est-ce qu'ils admirent leur maman pour tout ce qu'elle fait? Ils me considèrent un petit peu folle, un peu loufoque, mais... Parce que tu défends les dauphins? Non, parce que je suis toujours aussi passionnée, intransigeante. D'accord. Chez nous en France, il y a 3 delphinariums dont les jours sont comptés. Il y en a plus que 2. Voilà. Le parc Astérix a rendu l'antenne, comme on dit. À fermer, oui. Voilà. Donc, quels sont les 2 qui restent? En gros, en France, on va déjà faire une photo de ce qui se passe en France, puis après on parlera de ce qui se passe en Europe et dans le monde. Là, toi et moi, on se parle, on est fin juin 2021. Oui. Donc, après la loi qui a été votée à l'Assemblée, qui est en ce moment à l'étude au Sénat. Elle n'est pas à l'étude. Ah, si. Non, elle est pas mise à l'étude, justement. Si. La loi contre la maltraitance animale, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais elle n'est pas mise à l'étude, justement. On se bat pour qu'elle y soit. Mais elle est au Sénat pour que le Sénat puisse l'amender. Elle revient en deuxième lecture à la fin de l'année. Attends, c'est plus que moi. Ça, c'est juste le circuit juridique du loi en France. Le circuit, mais à l'heure actuelle, la loi est bloquée et n'est pas mise à l'ordre du jour du Sénat. Ah oui, alors pardon, on parle pas de la même chose. Moi, je suis Si, tu parles de la PPL qui a été fin janvier. 29 janvier 2021. Cette PPL a été adoptée à l'Assemblée nationale oui. une proposition de loi oui. qui concerne la maltraitance animale. Oui. Par cette loi est visée notamment les delphinariums oui. et les animaux de cirque. Oui. Cette loi, en ce moment, doit être examinée par le Sénat. Oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Tu dis, elle est au Sénat. Non, elle doit l'être. Oui, mais elle n'y sera peut-être qu'en octobre et encore. Oui. Alors, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la loi, elle aurait dû être au Sénat depuis longtemps, que les sénateurs l'ont bloquée à la demande des delphinariums, notamment. Je le sais parce que je suis en contact avec le directeur de Marineland, par exemple, qui a tout fait pour bloquer cette loi avec des sénateurs, pour qu'elle ne soit pas examinée au Sénat pour l'instant. Donc cette loi n'est pas à l'ordre du jour. Mais elle le sera, fatalement. Peut-être, on espère, en octobre. Ouais. Mais ça laisse pas beaucoup de temps par rapport à la fin de la mandature présidentielle. Alors, ayant précisé le circuit d'une loi en France, c'est ce qu'on vient de faire, chère Christine, et tu nous apprends quelque chose, c'est-à-dire que cette loi est encore retardée après des années et des dizaines d'années de retard. C'est encore retardé pour des raisons de copinage et de lobbying. De lobby. Voilà. Juste, dis-nous, alors le parc Astérix a décidé de fermer son delphinarium. Le parc Astérix, ça faisait quand même 7 ans qu'on faisait des manifs tous les mois devant chez lui, que j'étais en pourparlers avec le directeur, qui avait quand même énormément évolué par rapport à la vision qu'il avait de la captivité des dauphins. Comment s'appelle ce monsieur? Monsieur Kremer, mais c'est plus lui maintenant. Depuis, c'est plus lui qui est le directeur, c'est une femme qui a repris la relève. Donc, en fait, le parc Astérix, je pense que le directeur était convaincu que les dauphins n'étaient pas tellement faits pour être dans un bassin, contrairement à ce qu'il disait au début. Mais ce qui a un peu précipité les choses, c'est le Covid, dans la mesure où c'est un parc, quand tu rentres dans le parc, tu payes une entrée. L'entrée comporte l'entrée au delphinarium, et c'est pas un ajout, comme quand tu vas à Planète Sauvage, tu payes pas pour le spectacle de dauphins, là c'était inclus, c'est inclus dans l'entrée du parc. Donc le seul poste qui a coûté cher pendant le Covid, c'est la nourriture des dauphins et les soins des dauphins et des otaries. Donc ça a été dramatique pour eux, ce qui a été un peu le déclic de se séparer des dauphins. Tu es en train de nous dire qu'ils n'ont pas fermé le truc par conviction morale, absolument mais juste pas. pour des questions de perte. Une histoire d'argent. Ça a été bousculé pour ça. Et les dauphins sont partis dans 3... Il y en avait combien? Il y en avait 8. Et ils sont partis vers des destinations bien pires qu'Astérix. À savoir? 2 en Suède, dont un qui va repartir en Allemagne.
Suède. C'est un abattoir, il y a eu 50 morts en 60 ans. Il y en a 3 qui sont partis en Espagne dans un delphinarium et 2 autres à Valence et 2 autres dans un autre delphinarium en Espagne en plein cagnard où on peut les tripoter, on peut faire de la nage avec eux. Enfin, c'est le pire des pires. Bon, donc Et Femke, la femelle qu'on suivait depuis longtemps, a été euthanasiée parce qu'elle était très malade. Donc en fait, les dauphins auraient mieux fait de rester à Astérix en attendant une meilleure solution. c'est-à-dire qu'on n'en sort pas par le haut, quoi, de cette fermeture. Ah du non, parc mais Astérix. les dauphins continueront de se produire et de se reproduire ailleurs, dans des conditions pires. Ok. Quels sont les 2 autres endroits où il y a des orques et des dauphins en France? Alors, il y a des orques et des dauphins à Marineland. Juste un détail, il y a que des dauphins au parc Astérix. Oui, il y a des orques seulement au Marineland. D'accord, d'Antibes. Oui. Pourquoi tu souris? Parce qu'il y a qu'Antibes qui a un Marineland. Il y a 4 orques au Marineland d'Antibes, puisqu'il y en a 2 qui sont décédés en 2015. Et donc, il n'y en a plus que 4. Et il y a 12 dauphins au Marineland d'Antibes. Pour la faire brève, le projet de loi prévoit que les orques soient interdits d'être possédés par des entités d'ici 2022. Oui. Et la possession de dauphins à des fins de spectacle, pour la même chose, est interdite d'ici fin 2027. Oui. C'est ce que propose le Oui. projet de loi. Donc juste, ça va laisser le temps à ces parcs d'envisager l'avenir. Oui. Parle-nous des 4 orques d'Antibes. Oui. Il y a Moana, Keijo, Inuk et Wiki. On en est où là pour ces orques? Eh ben, elles se reproduisent déjà plus, ce qui est une bonne chose. Bon, Inuk a les dents pourries comme beaucoup d'orques, il a l'aileron affaissé, c'est... Il faut dire que les dauphins ont une espérance de vie à l'état sauvage de 50 ans. 50 à 60, ça dépend, les mâles un peu moins que les Les orques femelles. sont facilement centenaires. Oui, Leur espérance de vie est divisée par 2 dans ces parcs. oui, même souvent plus, Les conditions sont pas du tout adaptées déjà parce qu'ils ne vivent pas dans l'eau de mer. C'est de l'eau de mer au Marineland, Je précise qu'ils ont de l'eau de mer, eux. Mais ils sont obligés de chlorer un petit peu l'eau, alors peut-être moins au Marineland que dans d'autres bassins. Donc le chlore, c'est quand même quelque chose. Mais même nous, quand on va à la piscine, on tout saute un peu au bout d'une heure quand on reste au bord de l'eau. Donc évidemment, c'est peut-être moins chloré que la piscine, mais c'est H24 dans l'eau chlorée. Donc ça brûle les yeux, les poumons et la peau. Ce sont des animaux qui sont très stressés parce on fait des groupes artificiels qui parlent pas forcément le même dialecte. Il faut savoir que dans la nature, ils ont chacun un dialecte en fonction des familles et des pods. Ce qu'on appelle un pod, c'est un peu une famille. Donc ils ont des dialectes différents. Ils n'ont pas d'espace de fuite quand il y a des conflits. Ils tournent à vide. Ils peuvent pas plonger en profondeur. Ils peuvent pas nager droit. Ils ont des maladies inhérentes au stress parce que les défenses immunitaires chutent, donc ils ont des maladies fongiques, ils ont des anti-ulcères, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et puis comme ils ont souvent des maladies, on leur donne des antibiotiques, ils finissent souvent rongés par des maladies fongiques. Un dauphin ou un cétacé à l'état sauvage peut nager 100 km par jour, plonger à plusieurs centaines de mètres. Oui, surtout les orques. On se doute bien que dans un bassin qui fait maximum 15 mètres de profondeur et quelques dizaines de mètres de large, ces animaux ne peuvent pas pratiquer. Une orque, par exemple, devrait faire 1400 fois le tour du bassin pour avoir à peu près l'équivalent de ce qu'elle fait dans la nature. Ouais. J'aimerais parler d'un problème aussi en captivité qui fait que le taux de mortalité est très élevé. Vas-y. Déjà, il y a beaucoup de stress, de bagarre, il peut y avoir des suicides. Et en fait, il y a aussi un problème qui est inhérent à la captivité, c'est le problème de l'hydratation. Donc, ils ont souvent des maladies rénales mortelles. Parce qu'en fait, dans la nature, leur nourriture est hydratée, c'est le poisson. Et dans un bassin, c'est du poisson congelé, décongelé, qui a perdu une grande capacité d'hydratation. Donc on est obligé de leur donner des blocs de gélatine, des blocs de glace et de les intuber régulièrement. On leur enfonce un tuyau dans l'estomac et on leur fait boire de l'eau. Mais malgré ça, ils meurent souvent de maladies rénales. Ils ont des maladies dentaires parce qu'ils rongent souvent les barreaux et le béton. Donc ils ont les dents usées jusqu'à la pulpe. Enfin, ce sont des animaux qui souffrent beaucoup en captivité. Oui, surtout quand on peut pas endormir. Alors on peut endormir localement, quand on leur fait des soins dentaires, mais on ne peut pas les endormir. On peut pas anesthésier un cétacé, pourquoi? Parce que en fait, un cétacé dort toujours d'un œil ou d'un demi-cerveau. D'un hémisphère. Voilà. Et en fait, si on l'endormait complètement, il faudrait, peut-être l'intuber artificiellement pour qu'il respire. En réalité, un cétacé ne peut pas dormir des 2 cerveaux
Parce que sinon, Des deux hémisphères, pardonne-moi de te reprendre. Voilà, des deux hémisphères si tu veux. Parce qu'en fait, le cétacé remonte tout le temps, respirer à la surface. Respirer pour un cétacé est un acte volontaire Voilà. et réfléchi, alors que nous, c'est un réflexe Voilà. totalement... On peut pas s'empêcher. Même si on décide d'arrêter de respirer, au dernier moment, on va reprendre une goulée d'air. Eux, ils peuvent. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte Rico Barry, l'ancien dresseur de Flipper, qui raconte que sa dernière dauphine qui avait joué dans Flipper s'est suicidée dans ses bras quasiment. Elle a plongé et elle n'est pas remontée respirer. Oui, Rico Barry, tu fais bien d'en parler. C'est un reconverti, si j'ose dire. Disons C'est un repenti. Il a pris conscience qu'il avait fait énormément de mal avec son Flipper. Ouais. Et depuis, ça fait 40 ans qu'il se bat comme un fou pour réhabiliter les dauphins, pour lutter contre la captivité. D'ailleurs, on travaille avec lui, on correspond avec lui, on est proche de ce qu'il fait et on suit beaucoup ce qu'il fait. Alors Rico Barry, c'est quelqu'un qui intervient beaucoup dans ce film, dans ce doc magnifique de 2009 qui s'appelle The Cove. Le titre français, je crois, c'était La Baie de la Honte, un film produit par Luc Besson, je crois. Un très beau documentaire qui montre ce qui se passe à Taïgi, ce que tu as raconté tout à l'heure, ce massacre de dauphins où assez cyniquement, en plus, ils sont envoyés à prix d'or vers les delphinariums. Hein, c'est là que s'approvisionnent avec 1000 détournements et passe-droit ceux qui cherchent à avoir des dauphins. Plus en Europe, normalement. Plus en Europe. Bon. Bref, donc voilà pour Rico Barry. Tu nous as dit qu'en France, il y en avait plus que 2. Le parc Astérix a fermé, on l'a déjà dit. Le Marineland, c'est là qu'il y a 4 orques. Il y a combien de dauphins? 12 dauphins. Il y en a toujours 12? Oui, et Planète Sauvage, il y a 9 dauphins. Planète Sauvage à Port-Saint-Père, près de Nantes. Près de Nantes, d'accord. Et le parc Astérix, juste pour se représenter, c'était où? C'était à Plailly, dans l'Oise, au nord de Paris un peu. Au nord de Paris, d'accord. Donc ça fait une sorte de triangle en France. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la France. Parle-nous de ce qui se passe en Europe. Dans quel pays ça a été interdit, ces delphinariums, et dans quel pays il en reste? Alors, il y a 13 pays qui n'ont plus de delphinarium. Sur combien? Sur 29? Oui. D'accord. Mais par exemple, le Royaume-Uni n'a pas interdit. Le Royaume-Uni a mis des normes très strictes. Ils avaient des petites piscines ridicules. Et les normes qui ont été prises étaient tellement chères à mettre en œuvre pour les delphinariums qu'ils ont tous fermé. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, il n'y a plus de delphinarium. Du tout. Depuis 90, je crois, ça a été terminé. Mais si un jour la loi le permettrait, un riche homme d'affaires voudrait faire un delphinarium aux normes. Ouais. Il pourrait. Pour l'instant, la loi ne l'interdit pas. D'accord. Parlons des autres grands pays. Allemagne, Espagne. Alors, en Espagne, il y a la moitié des cétacés captifs de toute l'Europe. Ah oui. C'est là qu'il y a le plus de cétacés. Ils ont des belugas, des orques et des dauphins. Incroyable. Et même, je pense qu'ils ont même un ou deux marsouins. Dans quelle ville? Il y a Valence, aux îles de Majorque, il y a l'Europarquet, justement où il y a pas mal d'orques. Il y a beaucoup de delphinariums en Espagne. Ils ont des belugas en plein cagnard. Les belugas, c'est comme des animaux des mers froides. Ouais, c'est dauphins blancs. Ouais. Des baleines blanches, c'est pas des dauphins, eux. Alors bon, il y a bataille parce que ce sont des odontocètes, ils ont des dents comme les orques. Ce ne sont pas des dauphins, Mais ce ne sont pas des baleines non plus. Non. Mais les baleines, en fait, c'est un générique pour appeler les grands animaux. Oui. Parce que c'est comme les orques, on les appelle les baleines tueuses en anglais. Oui. C'est comme les globicéphales, c'est les baleines pilotes, alors que ce sont des dauphins. D'accord. Mais les belugas ne sont pas des dauphins. Alors je ne sais plus, je dirais pas le... Oui, d'accord. Oui. On s'embarque dans un débat. C'est pas grave, mais si tu veux... Qui est juste linguistique, parce qu'en effet, tu sais comme moi que tu as les odontocètes et les mysticètes. Oui, tout à fait. Les baleines à fanon sont des mysticètes, les odontocètes, ce sont les dauphins et les orques avec des dents, et les cachalots aussi sont des odontocètes. Oui, mais par exemple, tu vois, les marsouins ne sont pas des dauphins. Oui. Et non. Mais ce sont quoi? Ce sont pas des baleines non plus. Non, c'est une espèce de cétacé, voilà. Et le critère dauphin... Les narvals ne sont pas des dauphins, tu vois, et ce sont pourtant des... Ce sont des cétacés, voilà. En effet. D'accord, effectivement. Un dauphin, c'est une certaine longueur, en dessous d'une certaine longueur. Ça va jusqu'à l'orque, hein. Un dauphin, ça peut faire 1,50 m et ça peut aller jusqu'à 7 mètres avec l'orque. Attends, on va vérifier. Dans ces cas-là, il vaut mieux vérifier. Oui, tu as raison. Et par exemple, le beluga, c'est pourquoi il est très prisé, c'est parce qu'il peut tourner la tête. Il peut tourner la tête latéralement, alors que le dauphin ne peut pas. Regarde, beluga. Alors, Christine, j'ai regardé. Dauphin, pour nous mettre d'accord, est un... C'est assez à dents. C'est intéressant. Delphinidé. Non, c'est intéressant. Alors, moi qui aime bien l'étymologie déjà, dauphin vient du latin delphinus et du grec delphis, qui est lui-même peut-être issu de delphus qui signifie l'utérus, ou qui est même apparenté à Delphax le porc, qui partage une couche de graisse analogue. C'est incroyable l'étymologie. Bon, mais ça c'est pas ta tasse de thé, mais c'est la mienne.
L'ancien français dauphin, nanani, 12e siècle, ça nous intéresse pas. Dauphin désigne en français de nombreux cétacés à dents, Oui, des odontocètes, oui. de moins de 5 mètres, généralement dotés d'un rostre long. Et c'est ça qui fait la différence avec le marsouin dont tu parlais tout à l'heure, qui n'a pas de rostre. Mais non, mais le globicéphale non plus n'a pas de rostre. Oui. Et l'orque non plus n'a pas de rostre. Oui, oui. Et pourtant, ce sont des dauphins. Et si l'espèce la plus familière de dauphins, celle que l'on trouve en majorité dans les Les delphinariums, tursiops. est le grand dauphin, dont le nom latin signifie à nez tronqué. Oui, Tursiops truncatus. oui. Les espèces concernées sont plusieurs espèces de la famille des delphinidés qui incluent aussi les orques, les delphinoïdes et les delphins d'eau douce vivant dans les fleuves d'Asie ou d'Amérique Ah oui, du les Sud. dauphins d'eau douce, il y en a, oui. Voilà. Sous le terme dauphin, on regroupe beaucoup d'espèces très différentes, aussi bien au niveau du comportement, au niveau physique. On en vient à ce que tu disais. Certains cétacés sont parfois appelés incorrectement dauphins, par exemple ceux avec un rostre court ou à peine existants, tels que le narval et le beluga, deux animaux plus grands que les dauphins classiques, mais surtout les marsouins qui sont eux beaucoup plus petits. Voilà. Voilà tous ceux qui ne sont pas des dauphins. Ma chère Christine, et ça met un grand sourire sur ton visage et ça me fait plaisir. Et les dauphins, d'ailleurs, chassent beaucoup les marsouins. Quand il y a des dauphins, les marsouins se sauvent. Oui. Ce sont des proies des dauphins. Un peu comme les chimpanzés chassent des plus petits singes. Oui. Absolument. Alors attends, revenons-en à nos moutons, à nos cétacés. On en était à ce qui se passe en Europe. Tu me disais que la moitié des dauphins prisonniers dans des delphinariums en Europe sont en Espagne. Quels sont les autres grands pays où il y a des dauphins? Eh ben, il y en Des a delphinariums. aux Pays-Bas. Oui, étonnant. Ah ben non, il y a même un Adersvik, j'arrive pas à dire le nom. Ils font vraiment de l'élevage de dauphins en batterie presque. Hein. C'est étonnant parce que les Pays-Bas sont toujours en pointe Ah ben pas pour ça. Hein. des questions éthiques. En Belgique, il y a Bruges. Alors là où il n'y a pas de dauphins, c'est en Autriche, en Suisse, il y en a plus. En Lettonie, en Estonie, en Hongrie, en Pologne, il y a beaucoup de pays quand même, en République tchèque où il n'y a pas de dauphins. Quid du reste du monde? Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Alors les 5 pays 60% des captifs sont dans 5 pays. C'est essentiellement la Chine, Japon, États-Unis, Mexique et Russie. Donc c'est les 5 pays, à eux seuls, ils ont 60% des cétacés captifs. À eux seuls. D'accord, ok. Et ça se bouge chez eux? Alors ça se bouge qu'en Chine, ils ouvrent un delphinarium pratiquement tous les 2 jours. Ils construisent dans les centres commerciaux des delphinariums à tout va. Et ils capturent beaucoup à Taiji pour alimenter les delphinariums. Ils capturent aussi dans les mers de Russie. Normalement, c'est interdit, mais ils arrivent toujours à se procurer des orques et des belugas. Puis ils font de l'élevage maintenant d'orques là-bas. Hein. Ils sont décidés à se lancer. Ah oui, donc c'est en Asie que c'est le pire. En ce moment, la Chine, oui, le Japon, c'est terrible. Et c'est des conditions de vie qu'on peut même pas imaginer chez nous. C'est des pédiluves, hein. On a des vidéos où on voit des dauphins dans des pédiluves où le monsieur qui est avec eux a de l'eau jusque même pas aux genoux. Les dauphins arrivent même pas à bouger la nageoire tellement l'eau est peu profonde. Donc, en Asie, c'est terrible. Ouais. Il y en a beaucoup qui se développent aussi dans les pays du Qatar, dans les pays émergents du Sud. Christine, c'est peut-être le moment un peu de parler de pognon, d'argent. C'est un peu le nerf de la guerre. On l'a dit tout à l'heure à propos du parc Astérix. Il faut savoir qu'une orque se monnaie jusqu'à $1 million. Oh, plus que ça. Pour un de ces parcs, minimum. Ah ben ça peut être plus que ça. Hein. Si c'est un mâle reproducteur. Quand on pense à Tilikum, qui est l'orque fétiche de Blackfish, qui heureusement pour lui est décédé, parce qu'il a vraiment eu une fin de vie tellement atroce, une vie tellement atroce de A à Z. Blackfish, c'est un doc? Oui, un documentaire que je conseille à tout le monde de voir. C'est l'histoire d'une orque qui est devenue psychotique, qui était la plus gentille des orques, une orque mâle qui faisait très grande, qui aimait ses soigneurs, qui était de bonne volonté, qu'on a rendu psychotique et qui a tué 4 personnes humaines. 4 personnes, dont sa soigneuse, alors que dans la nature, il y a eu 0 attaque d'orque sur des plongeurs. Oui, en effet. Donc, en fait, le sperme de Tilikum, faut savoir du coup dans ces cas-là, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais il les masturbe, hein, c'est absolument horrible. Quand on sait que ces animaux ont quand même conscience d'eux-mêmes, une grande conscience d'eux-mêmes, et la semence de Tilikum a alimenté 50% des reproductions dans le monde entier. Mais pourquoi ils ont voulu alimenter alors qu'il est devenu psychotique? Bah oui, parce que le mâle était, c'était après, ils s'en foutent, ils ont continué de faire reproduire Tilikum parce que c'était un beau mâle, donc il y a la moitié des orques nés dans les bassins qui viennent de Tilikum.
Bon, j'en reviens à ces aspects d'argent. Un dauphin se monnaie aux alentours 150 000. de 200 000 jusqu'à 200 000 Oui. dollars. Donc, en fait, un dauphin de boucherie au Japon se monnaie 600 600 dollars. Donc, on comprend l'intérêt Oui. qu'ont les Japonais et d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'au Japon qu'on en capture. Hein. Il y a aussi en Islande, autour de l'Islande. Ouais, mais c'est surtout au Japon quand même, et aux îles Salomon aussi, il y a beaucoup de captures. Mais au Japon, c'est vraiment devenu c'est là que tous les pays vont s'approvisionner, hein. D'accord. Donc on comprend que l'argent, enfin que l'appât du gain a un grand rôle là-dedans. Et en effet, il y a des nurseries, il y a des inséminations. Et en cas de naissance, le petit est séparé. Au bout de 3-4 ans, on l'envoie dans un autre delphinarium. Voilà, ce qui provoque d'autres dommages. Psychologiques, surtout chez les orques, on sait que les orques vivent heureux. Alors particulièrement les dauphins, vers 3-4 ans, 5 ans, ils vont s'éloigner du groupe et choisir un copain des fois à vie. Ils sont très très sociaux et très amicaux. Alors que l'orque, le mâle même, il va revenir tout le temps vers sa mère, même s'il part se reproduire, il va revenir toute sa vie vivre au sein du pod. Donc en fait, quand on sépare ces animaux, on crée des stress monumentaux et il faut qu'ils se réadaptent dans d'autres bassins, évidemment. Oui. Bon, Christine, je te remercie beaucoup d'être passée. Je te revois très vite. Gros bisous, à plus tard. Merci Marc de m'avoir donné la parole. À bientôt. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?